À l'origine, seul le néant total subsistait, vide et infini, sans existence ni réalité. Puis, un jour, du néant apparut un œuf. Et de cet œuf naquit le premier Pokémon, le dieu suprême Arceus, le Pokémon Alpha. Pris de créativité, ce dernier engendra l'univers. Par la création des dimensions, il fit naître ses deux fils aînés, Dialga et Palkia. La mission de ces deux créatures était de protéger et de maintenir le temps pour Dialga et de maintenir et protéger l'espace pour Palkia. Cependant, même si Arceus était parfait, ce n'était pas le cas de sa création. En créant l'univers à partir de l'espace et du temps, un troisième titan naquit involontairement. C'est ainsi qu'apparut le troisième fils d'Arceus, Giratina. Arceus, qui avait créé deux enfants symboles de matière, ne s'attendait pas à voir naître son fils symbolique d'antimatière. Toutefois, il était rassuré de voir que Giratina voulait aider son père à améliorer sa création. Dialga fit commencer le temps, Palkia façonna l'espace, et Giratina insuffla la vie. Créelfe, Créfollet et Créfadet. Créelfe apporta le savoir et permit aux créatures d'évoluer. Créfollet apporta l'émotion et permit aux êtres vivants de ressentir des sentiments. Et Créfadet apporta la volonté, permettant aux mortels d'affronter les risques et périls. Dialga, Palkia et Giratina en profitèrent pour créer Mew, le premier Pokémon, Jirachi, le maître des vœux, Manaphy, le prince des océans, Celebi, le roi des forêts, et Victini, le Pokémon chance. Ils donnèrent aussi vie aux premiers humains. Créelfe offrit à ces nouveaux êtres le savoir. Créfollet leur fit cadeau des émotions, et Créfadet leur insuffla la volonté. Créfadet et ses frères se rendirent à Ishui, la future région de Sinnoh, pour aller se reposer dans 3 lacs. Le lac Vérité, le lac Savoir et le lac Courage. Mew, Jirachi, Manaphy, Celebi et Victini créèrent 3 Pokémon titans, Groudon, Kyogre et Rayquaza. Ces derniers créèrent les océans, les continents et l'atmosphère. Leur tâche accomplie, ils se retirèrent respectivement à travers la mer, le ciel et la terre. Leur création donnèrent ensuite vie aux futurs maîtres du climat, Ho-Oh et Lugia. Groudon, avant de s'assoupir, créa Etran et lui donna la garde des volcans. Mew prit une part de son ADN pour créer de nouveaux Pokémon, plus nombreux et plus variés. De leur côté, Ho-Oh et Lugia créent Cresselia et Darkrai, qui s'occupent des rêves et des cauchemars des humains et des Pokémon. Dialga, Palkia et Giratina créèrent Regigigas, qui prit en charge la protection des humains jusqu'à leur autonomie à l'aide des golems qu'il a créés. Regirock, Regice, Registeel, Regieleki et Regidrago. Regigigas fit aussi dériver les régions. Dialga et Palkia se retirent enfin, chacun dans une dimension qui lui est propre. Giratina créa un monde inversé par rapport à la Terre, le monde Distorsion. Avant d'y partir, il enseigna l'écriture aux humains grâce aux harpies. Arceus, fier du travail de ses fils, aida les humains pendant des millénaires. Plus tard, il créa Latias et Latios pour veiller sur eux. Puis il s'endormit dans sa dimension. Alors que l'humanité n'était qu'au début de son indépendance vis-à-vis des Pokémon légendaires, Celebi et Victini visitent la région de Paldea. C'est là-bas qu'ils découvrent l'abîme Zéro, un labyrinthe souterrain qui allait devenir le lieu le plus profond et le plus mystérieux de la zone Zéro, de ce qui deviendra le cratère de Paldea. Les deux voyageurs y virent un beau cristal sciant. Alors, Victini eut l'idée de lui donner la vie, idée que Celebi approuva. Ils firent de leur trouvaille un Pokémon tortue, capable de se transformer, et le baptisent Tirapagos. Celui-ci, reconnaissant envers ses deux pères, leur dit avec politesse et noblesse « Merci de m'avoir fait cadeau de la vie. En guise de reconnaissance éternelle à votre égard, je vais offrir à ce monde un pouvoir à portée de tous les Pokémon. » Après avoir pris sa forme stellaire, prouvant qu'il était à la hauteur pour être un Pokémon légendaire,
Terrapagos libéra une énergie nouvelle, l'énergie Terra Crystal. Ce flux se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le Paldea, créant des Terra Cristaux un peu partout. Un souffle d'énergie Terra Crystal parvint même jusqu'à la région de Septentria, remplissant le lac cristallin sur le monstrueux. Depuis, tout Pokémon s'y exposant peut se Terra cristalliser. Terrapagos, avant de dire au revoir à Celebi et Victini, leur fit part d'une vision prophétique qu'il a eue lors de la généralisation de la Terra cristallisation. Un jour, les humains réuniront les Pokémon du passé, du présent et du futur. Les deux Pokémon fabuleux en parlent à leur grand-père, qui leur révéla qu'il a fait le même rêve divinatoire. Ils comprirent donc que Terrapagos et Arceus ont vu le futur de Paldea. Des métamorphes virent en Manaphy un sauveur. En effet, celui-ci leur accorda le don de transformation, leur permettant d'imiter les autres Pokémon. Certains métamorphes évoluèrent, se rapprochant physiquement de leur protecteur. Ainsi naquirent les premiers Phione. Manaphy leur fit promettre de prendre soin d'eux avant de partir pour la mer. Un jour, dans la région d'Alola, un portail appelé Ultabrèche s'ouvrit dans le ciel. De ce portail sortit des Pokémon venus de l'espace. Ces Pokémon extraterrestres, les Ultra-Chimères, visitèrent la région. L'un d'eux, Necrozma, créa 2 Cosmogues et veilla sur eux comme sur ses propres enfants. Les 2 petits Pokémon évoluèrent, devenant des Cosmogues. Chacun des deux devient ensuite un être associé à un astre principal de la Terre. Solgaleo, le lion du soleil, et Lunala, le vampire de la nuit. Solgaleo et Lunala prennent exemple sur leur père et créent la fratrie Toko, et leur assignèrent le rôle de gardien. Tokoriko protège Mélémélé, Tokopeyon veille sur Akala, Tokotoro garde Ulala, et Tokopisco surveille Pony. Dans la région de Johto, un orage s'abattit sur les 2 tours qui servaient de lieu de repos à Ho-Oh et Lugia. La tour Carillon fut épargnée, mais la tour Cendrée, connue autrefois sous le nom de la tour Ferraille, fut ravagée par la foudre et les flammes. Il fallut des jours pour que la pluie tombe enfin. Hélas, un Voltali, un Pyroli et un Aquali furent victimes de l'incendie. Ho-Oh, attristé par la mort de ses pauvres Pokémon, les ressuscita, les faisant évoluer davantage et leur offrant des pouvoirs légendaires. C'est ainsi que naquirent les fauves légendaires, Haiku, Entei et Suicune. De son côté, Lugia donna vie à 3 Pokémon oiseaux, maîtres de la météo, afin que plus personne ne soit victime d'une tragédie similaire. Ainsi apparut Elector, maître de la foudre, Sulfura, maître du feu, et Articodin, maître du blizzard. Ces derniers, par prudence, se créent chacun un autre membre de leur espèce, et les envoyèrent à Galar. Ensuite, Ho-Oh et Lugia créèrent 4 Pokémon génies chargés de canaliser les forces de la nature au fil des saisons. Amovenus, génie du printemps, Démétéros, génie de l'été, Boreas, génie de l'automne, et Vulguris, génie de l'hiver. Démétéros et ses frères et sœurs partirent pour Unis, là où les humains auraient le plus besoin d'eux. Il y a bien longtemps, Septentria accueillit un nomade, dont le compagnon était un Pokémon semblable en apparence à un démon. Orgarpon, le bienveillant. Au début, les habitants du seul village de la région étaient effrayés, mais lorsqu'ils comprirent que ces 2 voyageurs étaient amicaux, ils les recevèrent chaleureusement. Ces derniers s'installèrent au monstrueux, dans une grotte qui leur servit d'atelier, et proposèrent aux villageois de créer une fête, où tout le monde porterait des masques. Orgarpon et son maître créèrent 4 masques incrustés de cristaux du lac cristallin pour ouvrir les festivités. Le masque turquoise, le masque du puits, le masque du fourneau et le masque de la pierre. Hélas, 3 Pokémon cupides convoitèrent ces accessoires. Félicani, le chien herculéen, Fortusimia, le singe malicieux, et Faviano, l'oiseau majestueux. Ces crapules profitent d'un moment d'inattention du fabricant de masques pour le terrasser et lui voler 3 des masques. Un villageois prévient Orgarpon et le reste du village de Jaderode du drame ayant lieu. Le Pokémon cornu, étant le plus chagriné par la perte, mit le masque restant sur son visage et partit affronter les 3 voleurs en compagnie de 2 jeunes dresseurs. Il les trouve en train de s'amuser avec leur butin. Ensuite, un combat fait rage. Le combat fut serré, mais les Adoramis furent vainqueurs par Orgarpon et ses frères d'armes. Admettant de leur défaite cuisante, ils décident de se racheter pour leurs crimes et rendit les masques volés. Orgépon, juste, les ramena sur le droit chemin.
Felakani révéla à leur nouvel ami l'identité du responsable de leurs actes. Leurs actes étaient commis sous l'emprise de Péchamenus. Il ne fallut pas très longtemps aux villageois pour pardonner aux Adorami et se joindre à eux, ainsi qu'à Orgrippon pour affronter le Pokémon Emprise. Bien qu'ayant pris possession d'un dresseur redoutable, Péchamenus fut terrassé. Et depuis ce jour, les Adorami vivent aux côtés d'Orgrippon. À Unis, un roi régnait en maître sur son royaume. Il avait pour allié et ami un Pokémon dragon légendaire, le grand Kyurem. À sa mort, ses deux fils se partagèrent le trône. Mais ils n'étaient pas aussi équilibrés dans leurs valeurs que leur père. L'aîné était réaliste, il voulait faire prospérer le royaume sur le long terme. Le jeune frère, de son côté, était idéaliste et voulait rendre le monde meilleur dans l'immédiat. Voulant départager équitablement ses dresseurs, Kyurem préleva une partie de son énergie et la divisa en deux, créant deux nouveaux Pokémon dragons. Reshiram, le dragon blanc réel, et Zekrom, le dragon noir idéal. Les deux rois se disputèrent au point de déclencher une guerre, mais en se rendant compte des victimes qu'ils avaient faites, ils comprirent que la réalité et l'idéal étaient complémentaires et semblables. Honteux de leur bêtise commune, ils se réconcilièrent. Les deux rois, en guise de pardon, relâchèrent leurs compagnons dans la nature, afin de les laisser régner sur les Pokémon d'Unis. Dimétéros et sa fratrie reconnurent les deux Pokémon dragons comme des rois, et décident de les servir. Kyurem, voyant que ses fils sont devenus sages, se retira dans les montagnes enneigées. Un jour, Etran se demanda s'il était possible de créer un Pokémon maîtrisant à la fois l'eau et le feu. Jirachi, l'ayant entendu, lui répondit positivement que c'était possible. Joignant leurs forces, il créa un Pokémon capable de tirer des rafales d'eau et de vapeur, Volcanion. Etran lui proposera de veiller sur les Pokémon de Kalos. Volcanion accepta et se met en route vers la dite région. Au cœur de la région de Galar, un Pokémon hostile aux humains nommé Eternatus provoqua un grand cataclysme, la nuit noire. Durant cette période de ténèbres, les Pokémon deviennent géants sous le coup du phénomène mystique qu'est le Dynamax. Certains subissent le Gigamax en changeant d'apparence. Deux jeunes dresseurs, accompagnés de leur loup-garok, eurent le courage de se dresser contre cette menace. Malgré qu'Eternatus eût pris sa forme Infinimax, il refusait de baisser les bras. L'aîné lança son épée à son Pokémon, qui évolua. Le jeune frère envoya son bouclier à son Pokémon, qui transcendra les limites de l'évolution. Ainsi naquirent Zacian, le loup à l'épée azur, et Zamazenta, le loup au bouclier écarlate. Les deux Pokémon loups terrassèrent Eternatus, le privant d'énergie. Leurs dresseurs furent acclamés en héros et couronnés rois. Ils emmènent ensuite leurs Pokémon blessés à une source où ils purent guérir complètement. Les deux rois édifièrent deux statues en hommage à Zacian et Zamazenta, devenus des Pokémon légendaires. Au sein de Hoenn, Rayquaza sentit venir l'arrivée d'un météore. Informés par leurs frères, Groudon et Kyogre décident de le soutenir. Ils recueillent un autre météore tombé des siècles plus tôt et l'offrent à Rayquaza, subit la première méga évolution de l'histoire de la Terre. Ainsi, Rayquaza devient Méga Rayquaza. En retour, il offrit à ses frères le moyen de l'épauler, la gemme bleue pour Kyogre et la gemme rouge pour Groudon. Cela marqua leur primo-résurgence. Kyogre devient Primo Kyogre et Groudon devient Primo Groudon. Rayquaza se dirigea vers le météore en chute, qui s'avéra être un virus étant devenu un Pokémon spatial, Deoxys. Après un dur combat, Deoxys se rendit et avoua qu'il cherchait un foyer d'accueil. Les trois titans demandèrent conseil auprès d'Arceus et du trio de la création. Ceux-ci comprirent que Deoxys n'était pas hostile, et tous les Pokémon de la Terre finiraient par l'accueillir à bras ouverts. Deoxys proposa de généraliser un peu la méga évolution, de façon à en offrir l'accès aux Pokémon sensibles à son énergie. Les trois titans acceptent, et à partir du météore, ils créent des méga gemmes. Les Lucario furent les premiers à essayer cette nouvelle possibilité. Depuis ce jour, de nombreux Pokémon peuvent méga évoluer. Ensuite, Groudon et Kyogre partent chacun de leur côté. Mais en quête de pouvoir, l'un voulant plus de terre et l'autre voulant plus de mer, plusieurs combats se déchaînent entre eux. Rayquaza sera toujours là pour les calmer. À Kalos vivait un Pokémon symbole d'équilibre, le grand Zygarde. Ce Pokémon, capable de se diviser en 98 cellules et 2 cœurs. Il pouvait prendre des formes correspondant à 10, 50 ou 100% de sa puissance. Soucieux de maintenir la vie et la mort sous contrôle,
il façonna deux nouvelles entités, Xerneas, le cerf de la vie, et Yveltal, l'oiseau de la mort. Xerneas et Yveltal, compréhensifs, prêtent main forte à leur père. De retour à Eunice, Réchir et Mizikrom virent le courage de 3 Pokémon ayant sauvé les autres Pokémon pendant la guerre. Colbatium, le daim de fer, Terrakium, le taureau de pierre, et Viridium, le chevreuil de la forêt. Tous 3 furent adoubés, devenant les lames de la justice. Lors d'un sauvetage, ils virent un petit Pokémon cheval, capturé par des chasseurs de Pokémon. Ils attaquèrent les chasseurs, mais ne firent pas le poids face à leur chef, dont la force égalait celle d'un Ursaring. Heureusement, le jeune Pokémon Keldeo prit une forme plus puissante. L'aspect décidé, il décocha au chasseur herculéen un beau coup de lame jointe qui lui mit KO. C'est ainsi que Keldeo devient la 4e lame de la justice. Un jour à Eunice, alors qu'elle se promenait, Amovénus entendit une voix mélodieuse. Charmée par ce chant divin, elle s'avança vers la côte. Là-bas, elle vit la fameuse chanteuse, Meloetta, le Pokémon chant. Amovénus lui dit avec sincérité qu'elle chantait comme une déesse. Meloetta, émue par ce compliment, fit ample connaissance. Une grande amitié se tissa entre les 2 Pokémon légendaires. Sachant que son ami a des frères, Meloetta l'invita à revenir avec eux. Le lendemain, Amovénus revint la voir en compagnie de sa fratrie. Boreas fut subjugué par sa beauté, et de même que Meloetta fut séduite par ce Pokémon agile et pouvant maîtriser le vent au point de lui donner une douce et légère brise. Quand Meloetta chantait, Fulguris, comme sa sœur, était charmé par sa voix symphonique. Un soir d'hiver, la voyant grelotter de froid dans une grotte, il prit du bois sec et des pierres couvertes de neige et utilisa ses pouvoirs électriques pour allumer le feu. Reconnaissante, Meloetta chanta une berceuse, et tous 2 s'endormirent. Meloetta montra même une forme sur laquelle elle dansait aussi divinement bien qu'elle chantait sous sa forme habituelle. Cela ne manquant pas d'hypnotiser Démétéros, qui lui montra la grandeur de ses pouvoirs en faisant éclore un champ d'orchidées. Meloetta fut époustouflée par la création de ce jardin secret. Amovénus lui fit cadeau d'un miroir permettant à sa fratrie de se transformer. Devinant que ce cadeau ne devait surtout pas tomber entre de mauvaises mains, Meloetta décida de le cacher dans un endroit sûr. Amovénus et ses frères sourient, fiers d'avoir trouvé une amie digne de confiance. Sur l'île d'Isolarmur, 2 Woshurfs s'affrontèrent dans de nombreux duels, l'un maîtrisant un style de combat consistant à charger son adversaire en lui décochant un coup de poing, l'autre maîtrisait un style de combat consistant à donner un déluge de coups de poing et de pied. Leur dernier duel les vit à évoluer, devenant des grands maîtres dans leurs arts martiaux respectifs. Désormais, ils deviennent des majestueux Chifours. Après leur évolution, ils deviennent de grands amis et partagent un repas de miel et de champignons qui leur permet d'accéder au Gigamax. Ils décident alors de former les humains au combat Pokémon. À Coroneige se trouvait un royaume en difficulté. Là-bas, les habitants avaient du mal à faire pousser des céréales sur le sol. C'est alors qu'un espoir se manifesta. Silveroy, le Pokémon roi, aidé de ses chevaux, Blizzval et Spectreval, y fit se lever le blé hors de terre. Les habitants reconnaissants érigent une statue à son effigie. Un jour, dans la région de Paldea, un roi aimant collectionnait des trésors venant des 4 coins du monde. Il accueillit un marchand au sein de sa cour. Ce dernier lui fit cadeau de 4 objets précieux, une urne, une épée, des tablettes de bois et des Magatama. Ils avaient été passés de possesseur à possesseur, mais nul ne savait que ces trésors étaient en réalité des Pokémon légendaires dormants. L'avarice et la rancœur des hommes les avaient imprégnés et malheureusement, le désir intense du roi provoqua leur réveil. Ainsi, Paldea furent témoins de la venue des trésors du fléau. Dinglu, le renne du sol corrompu, Paojan, le tigre du froid cruel, Changjian, l'escargot du bois mourant, et Yuyu, le poisson de feu ravageur. Furieux d'avoir trouvé un propriétaire aussi égoïste, ils décident de le punir en détruisant son royaume. Après des combats épiques et éprouvants, les trésors du fléau se calmèrent. Et dans leurs conseils, le roi les fit sceller dans des sanctuaires. Le Moyen-Âge vit apparaître le premier Pokémon légendaire artificiel, Magarna. Des siècles plus tard, Magarna se lia d'amitié avec Volcanion et l'aida dans sa mission de protection. Le XXe siècle fut le spectacle de la naissance d'autres Pokémon artificiels.
une équipe d'exploration scientifique de la Team Rocket trouvera des cellules de Mew, ce qui permet à Giovanni de faire créer un clone génétiquement modifié par l'ajout d'ADN d'humains. Ainsi naquit Mewtwo. Comprenant que les scientifiques qui l'entouraient étaient ses créateurs, et préférant être libre de ses propres choix, Mewtwo utilisa ses pouvoirs psychiques pour 3 actions. Téléporter les membres de la Team Rocket, effacer leurs souvenirs à son sujet, et détruire le laboratoire qu'il a vu naître. Mew, voyant que le Pokémon est pensif, l'emmena à un endroit où Mewtwo devient le gardien des Pokémon délaissés par leur dresseur. Mewtwo le remercia de lui avoir fait découvrir le monde extérieur. À Unis, la Team Plasma parvient à ressusciter des Genesects, des Pokémon préhistoriques insectoïdes, auxquels ils ajoutent des canons dorsaux, faisant d'eux des Pokémon artificiels. À Alola, la Fondation Aether crée 3 Pokémon artificiels chimériques dont le talent Système Alpha permet via des ROM d'accéder à tous les types. Ainsi naquit l'espèce des Sylvaliers. À Paldea, quelque part dans la zone 0, une expédition explore ce lieu éternellement épargné par le temps. À sa tête se trouve un jeune couple de professeurs de Pokémon, le professeur Holim et le professeur Thurum. Chacun d'eux s'intéresse aux Pokémon de différentes époques. Holim étudie les Pokémon du passé. De son côté, Thurum fait des recherches sur les Pokémon du futur. Un jour, il crée une machine à voyager dans le temps, s'activant grâce au livre écarlate et au livre violet, ce qui permet aux Pokémon Paradox de venir dans le présent. Les premiers à apparaître dans la zone 0 furent Coraidon et Miraidon, 2 Pokémon Paradox légendaires, un venant du passé, l'autre venant du futur. Hélas, s'ils se voyaient mutuellement comme des amis, les autres Pokémon Paradox se battaient pour un territoire vierge, massacrant les membres de l'expédition. Même les jeunes professeurs furent tués. Coraidon et Miraidon, voyant que leurs compagnons de voyage temporel sont allés trop loin, les calment par la force. Ils leur font comprendre que peu importe les différences, ils sont tous des Pokémon, et que les humains sont leurs égaux. Attristés par leurs propres bêtises communes, les Pokémon Paradox du passé et du futur finissent par se réconcilier. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait toujours pas tout. D'autres Pokémon, d'autres mystères se cachent encore dans ces vastes lieux. Mais pour ça, il faudra attendre plus d'informations. C'était Maxti, merci à tous.